mes idées sont fantaisistes et fumeuses, mes propositions fantaisistes et fumeuses. Fumeuse, j'ai jamais dit. C'est ce que vous venez de dire. Fumeuse, je suis désolé. non, Mais fumeuse, fumeuse, j'ai jamais dit ça. Si, c'est exactement ce que vous avez dit. Non, fumeuse, vous écoutez tellement parler, vous oubliez ce que vous avez dit 10 minutes avant. Enfin bref, passons. Je veux revenir juste au sujet, moi. Sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Oui. Vous savez, il y a un juge de paix, c'est les ratios qui sont obligatoires pour les collectivités. Il y a plusieurs juges de paix. Non, mais celui-là, il est assez objectif parce que c'est des chiffres, vous voyez, vous aimez bien les chiffres. D'ailleurs, quand vous racontez, là, vous livrez et vous défoulez sur les uns et les autres, je vous interromps pas. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Merci. Donc, je vous dis, les juges de paix, pour apprécier la qualité de la gestion des dépenses de fonctionnement d'une commune, ce sont des ratios qui sont calculés par Bercy et définissent effectivement ce qu'a rappelé Patrick concernant la capacité des endettements. Ils définissent donc des valeurs qui disent cette collectivité, elle gère pas mal de problèmes, celle-là, ça commence à sentir mauvais. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'indicateur qui permet de mesurer si les dépenses de fonctionnement sont réellement gérées, c'est un indicateur que vous avez produit, curieusement, les 2 dernières années. Cette année, vous l'avez pas produit. Je sais pas pourquoi. Alors moi, je l'ai calculé. Je vous dis qu'aujourd'hui, la manière dont les dépenses de fonctionnement de la commune évoluent font qu'on est dans le seuil d'alerte du ratio de rigidité de nos charges. C'est-à-dire qu'en gros, on a des charges qui sont contraintes au-delà de ce que Bercy considère comme raisonnable. Donc je pense que ça illustre non pas en termes de pessimisme ou d'optimisme ce que fait la commune, mais de manière objective ce qui se passe. Vous dites, par rapport à ça, on ne peut rien faire. Finalement, les dépenses de personnel, c'est fatal. Les dépenses d'énergie, c'est fatal, on n'y peut rien. Je note au passage qu'il y a quand même une contradiction à dire que ça, c'est fatal, et d'un autre côté, c'est gargarisé en disant, je fais ce que je peux avec les dépenses d'énergie, je les contrains, et de l'autre, avec les dépenses de personnel, je serre les boulons. Mais enfin bon, cet indicateur, quand même, il devrait vous faire réfléchir. Ce ratio que vous calculez les autres années, que vous calculez pas cette année, il doit vous indiquer que, quelque part, il y a un problème. Et effectivement, je ne pense pas qu'on puisse rien faire par rapport aux dépenses de personnel et aux dépenses d'énergie. D'ailleurs, à tel point, si vous regardez de près les comptes administratifs des années précédentes, vous voyez qu'en 2019, on avait réussi à limiter les dépenses de personnel. On avait réussi à même légèrement diminuer ses charges. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne peut rien faire par rapport à ça. Il y a une réelle réflexion à faire en termes de mutualisation, en termes de délégation d'un certain nombre de services vers des opérateurs privés, qui est une réflexion qu'on n'a pas, à mon sens, menée jusqu'au bout. Et ça, c'est un aspect de la réflexion qu'il faut mener, d'ailleurs, de manière vraiment approfondie. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y avait quand même, parmi les idées fumeuses et fantaisistes que je défends, l'idée que la commune devait produire des certificats d'économie d'énergie. D'ailleurs, vous en avez profité, puisque la première année que vous étiez en poste, vous avez encaissé des dizaines de milliers d'euros grâce à ça. Ce que je vois, par contre, c'est que depuis cette année-là, la recette, elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus, certificats d'économie d'énergie? Parce que ce sont des recettes fatales, ça. C'est-à-dire que ce sont des recettes liées justement aux efforts que fait la commune dans tous les domaines liés à la gestion des économies d'énergie. Donc, je suis très étonné, si vous voulez, que depuis, en fait, 2020, il n'y ait pas un centime de rentrée de certificat d'économie d'énergie. Voilà, donc je vous accorde effectivement